Bienvenue dans le podcast de ceux qui ont décidé de penser autrement. Ici, pas de blabla. Chaque semaine, je partage avec toi la mise en pratique du développement personnel, les facteurs de réussite, des outils et exercices pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment nous libérer de nos croyances limitantes, de nos peurs, pour vivre ensemble une vie authentique et extraordinaire dans les 8 domaines de vie. Mon nom est Maxime Perrault et bienvenue dans Croissance Personnelle. La loi de l'attraction, je n'y crois pas. L'idée que nos pensées peuvent créer notre réalité, concrétiser ses rêves simplement par le pouvoir de la pensée, je peux te dire que c'est des conneries. Bienvenue dans Croissance Personnelle, j'espère que tu vas bien. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, je crois à la loi de l'attraction, ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait des podcasts là-dessus d'ailleurs, mais je n'y crois pas en soi, en ce fantasme qui nous est vendu par le développement personnel, grand public, par le film Le Secret, etc. Je n'y crois pas en soi. Il existe une loi, clairement, une force supérieure, et j'y crois, en tout cas, sincèrement, qu'une force supérieure existe pour nous aider, entre guillemets, à percevoir des événements, des situations, des circonstances et des personnes susceptibles de nous rapprocher de ce qui est le plus important pour nous. C'est ma propre définition de ce qu'est la loi d'attraction. Ça, j'y crois. Mais l'idée que je vais fermer les yeux, visualiser, penser positivement et je vais méditer, l'univers va me donner tout ce que je veux, ça, je n'y crois pas. Pour moi, il y a un ingrédient qui manque et je vais t'en parler dans ce podcast. J'espère que le sujet te chauffe. Très rapidement, tu peux cliquer maintenant, désormais, enfin, dans le lien dans la bio pour faire un bilan sur les 10 domaines de vie. Oui, 10 domaines de vie, pas 8 domaines de vie. Sur les 10 domaines de vie. C'est un questionnaire d'à peu près 100 questions. Je te le dis honnêtement, ça va te prendre au moins 15 minutes. Donc, si tu n'as pas 15 minutes devant toi pour faire le bilan de ta roue de la vie, parce qu'à la fin, tu auras un document PDF que tu pourras imprimer avec un rapport personnalisé et détaillé sur où est-ce que tu en es dans chacun des 10 domaines de vie, avec un conseil à chaque fois sur comment est-ce que tu peux améliorer chaque domaine de vie. Tout ça, c'est gratuit, encore une fois. C'est une bêta. Okay, donc, vous participez à la bêta de l'auto-évaluation la plus complète et précise dans le monde du développement personnel sur les 10 domaines de vie. Donc, ça veut dire que ça va être buggé. Il se peut que ça soit pas parfait niveau design ou qu'il y ait des trucs qui aillent pas. Mais dès aujourd'hui, tu peux participer à la bêta de l'auto-évaluation la plus complète sur les 10 domaines de vie. C'est gratuit. Encore une fois, si tu n'as pas 15 minutes devant toi, au moins ne le fais pas. Le lien est dans la description. Et c'est l'accomplissement de 3 mois de travail acharné. Je suis très, 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 très content. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec toi dans le podcast en avant-première. Donc voilà, et ça sera dans tous les prochains podcasts. Je t'en parlerai parce que pour moi, c'est un indispensable de faire le point sur où est-ce que j'en suis dans mon niveau de développement personnel. Tu vas pouvoir voir par rapport à la moyenne mondiale où est-ce que tu en es, c'est quoi ton domaine de force et c'est quoi ta catégorie à améliorer, conseiller. C'est vraiment magnifique. Donc, je t'invite à y aller. Tu peux l'ouvrir dans un autre onglet. C'est bilandevie.io. Sinon, tu peux le taper. Bilandevie.io. En plus, on a un super nom de domaine. Enfin, bref. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de la loi de l'attraction et pourquoi elle ne fonctionne pas. Quels sont les ingrédients qui manquent? Et du coup, c'est quoi ces 3 clés capitales pour appliquer la loi de l'attraction? Et si, en effet, tu appliques ces 3 clés, alors tu auras le pouvoir de créer ta propre réalité, avec des guillemets, grâce à tes pensées. Ok? Avant de continuer, sache qu'il va y avoir rien d'ésotérique dans ce podcast, rien de spirituel, d'holistique. Tu vas devoir passer à l'action à un moment ou un autre. Tu vas pas t'asseoir et dire oui, machin, l'univers va me donner les choses, je vais visualiser et ça va arriver à moi. Non, tu vas devoir passer à l'action au bout d'un moment. Et si tu attendais ce fantasme, que quelqu'un te confirme que tu peux méditer au milieu de ta pièce et les choses vont arriver à toi, malheureusement, c'est pas sur ce podcast que tu vas le trouver. Ici, on est sur la mise en pratique du développement personnel. Donc, voilà. Maintenant, si tu veux voir pour de vrai comment ça fonctionne, alors reste sur ce podcast. Comme je t'ai dit tout à l'heure, si je devais résumer la loi d'attraction, je dirais que c'est la perception d'événements, de personnes, de situations et de circonstances susceptibles de nous rapprocher de ce qui est vraiment important pour nous. Alors évidemment, la première clé, c'est d'abord de définir ce que tu veux vraiment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui avancent dans la vie sans cap, en se laissant porter par les événements
mais qui n'ont jamais vraiment défini qu'est-ce qui était vraiment important pour eux. Donc forcément, si je clarifie pas ce que je veux, je réduis considérablement mes chances de l'atteindre. D'ailleurs, la première raison pour laquelle les gens n'avancent pas dans leur vie, n'atteignent pas leur objectif ou ne sont pas vraiment heureux, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de s'arrêter, de prendre un papier et une feuille et de définir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans chacun des 10 domaines de vie et qu'est-ce qui me rendra vraiment heureux. Et là, tu as un cap. Là, tu sais où est-ce que tu veux aller. Du coup, tu peux travailler pour petit à petit avancer vers ça. Ok. Aussi, la deuxième erreur, et c'est quand je disais vraiment important pour toi, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui visualisent des choses, qui pensent, qui imaginent, qui se projettent dans des choses qu'elles ne veulent pas forcément et profondément. Une voiture, une maison gigantesque, la reconnaissance, la popularité, l'argent, le pouvoir. Tout ça, c'est des idéalismes sociaux qui sont influencés, qui sont induits par erreur par la société, par nos parents, par nos proches, par les influenceurs Instagram, etc. Et tant que tu vas pas vers ce qui te fait vraiment vibrer, bah, tu pourras pas l'attirer dans ta vie. Tu vas le repousser inconsciemment. Moi, j'ai eu deux gros fantasmes dans ma vie. Il y en a un que j'ai vécu, pas l'autre. L'autre, je m'en suis rendu compte avant. Il y avait une super citation. Alors, je vais te la tout le temps. Quand je prends des citations, je vais te les dire super mal. Mais c'était, tu as deux choix pour te rendre compte si ton objectif, c'est un fantasme ou pas. C'est soit d'aller le vivre, soit d'écouter des gens qui ont vécu ce fantasme et qui te disent que c'était pas ça la solution. Et du coup, j'ai parcouru les deux. Mon premier fantasme, c'était de faire des millions d'euros, beaucoup d'argent. Et jusqu'à un jour où je me suis réveillé et je me suis rendu compte que c'était pas du tout, mais alors pas du tout ce que je voulais. Je suis pas quelqu'un qui m'achète beaucoup de choses. Je suis pas fringue, j'ai pas le dernier iPhone, je m'achète pas des téléphones hors de prix. J'ai les choses qui coûtent le plus cher et que je m'achète pas des grosses caisses, des grosses bagnoles, en tout cas pas pour l'instant. Les choses que j'adore, c'est mon casque qui coûte un peu cher, mon ordinateur et un super manteau que j'ai. Et c'est tout en fait. Je suis très peu dépensier. Par contre, je dépense de l'argent beaucoup dans de la formation, dans m'entourer de mentors. Je paye énormément d'argent chaque année pour me faire accompagner par des mentors, des gens qui m'inspirent, pour juste avoir 1 heure de coaching avec des gens juste extraordinaires et apprendre sur les 10 domaines de vie. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui m'a tellement inspiré, j'ai dépensé des fortunes là-dedans. Mais sinon, sur des choses matérielles, je dépense pas beaucoup d'argent. Donc ça, c'était mon premier fantasme, de faire beaucoup d'argent. Et mon deuxième fantasme, c'était être digital nomade. Donc tu sais, travailler une semaine à un endroit, voyager, puis une semaine, puis voyager, puis une semaine. Et ça, je l'ai vécu et je me suis rendu compte que c'était pas du tout, mais alors pas du tout pour moi. Je suis quelqu'un de plutôt casanier. J'ai besoin de mes petites habitudes, mes petites routines. Du coup, ça n'allait pas. Donc, encore une fois, tu as deux moyens de te rendre compte si c'est un fantasme ou un réel objectif. C'est soit d'aller le vivre, soit d'écouter des personnes qui l'ont vécu et qui te disent que c'est pas la solution. C'est pas ce que tu pensais que tu avais besoin pour être heureux. Ok. De voir autant les avantages que les inconvénients et de dire j'ai encore envie d'y aller. Il y a un super podcast là-dessus. Tu peux l'écouter. Je peux pas te dire le numéro que c'est. Faudrait que je les prépare à l'avance, mais tu sais, il y a très peu de choses écrites dans mes podcasts. C'est souvent beaucoup d'impro. Donc, je peux pas trop te dire lequel numéro c'est. Mais il s'appelle Comment faire la différence entre un fantasme et un réel objectif. Ok. Donc, en allant vers des choses qui te font vraiment vibrer, tu décuples ta motivation et tes chances de l'obtenir. C'est cette motivation dont tu as besoin pour amorcer le processus de loi d'attraction, d'une vraie motivation interne. Donc, c'est même pas une motivation, c'est faux ce que je te dis, c'est une inspiration. L'inspiration, elle vient elle est de l'intérieur. La motivation est un motif pour l'action et ça vient de l'extérieur. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut être inspiré de l'intérieur. Ok. La motivation n'est pas la cause de la réussite. En réalité, c'est la conséquence d'un projet qui nous inspire vraiment. Ça, tu peux l'écrire si tu veux. La motivation n'est pas la cause de la réussite. C'est en réalité la conséquence d'un projet qui nous inspire vraiment. Donc, il faut avoir quelque chose qui te fait vraiment vibrer de l'intérieur pour commencer à passer à l'action. Encore une fois, rien d'ésotérique, tu vas devoir passer à l'action pour activer la loi de l'attraction.
Donc simplement en ayant défini en fait ce que tu veux, tu es capable de percevoir des événements, des circonstances et des situations qui t'amènent à accomplir cet objectif. Mais si tu n'as rien défini, comment tu peux voir des choses, des événements pour l'atteindre? Ok? Lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, tu es motivé, mais tu es aussi super créatif à organiser. Et ça augmente tes chances de l'obtenir. Donc la première chose à faire, c'est de définir qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour toi dans chacun des 10 domaines de vie. Ou en tout cas dans le domaine de vie que tu veux travailler maintenant. Donc ça, c'était la première clé, définir ce qui est vraiment important pour toi. La deuxième clé, c'est te sentir bien et te sentir mieux tout le temps. Il y a une super étude qui a été menée sur 2 types de personnes. Un groupe de personnes en état de déprime et un autre groupe de personnes, c'est des gens qui se disaient heureux dans la vie. C'est pas forcément des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient une maison gigantesque, qui avaient une belle voiture, qui avaient la popularité, le pouvoir, etc. C'est juste des gens, toi et moi, comme monsieur tout le monde, qui se disaient heureux dans leur vie. Donc l'étude, elle consistait à amener chaque individu, ok, c'était pas un groupe, c'était vraiment une personne par une personne, d'un point A à un point B, en leur faisant traverser la rue. Sauf que sur le chemin, il avait été entreposé discrètement des billets de banque, par terre, sous un pneu, près d'une poubelle, avant un passage pétant, au pied d'un arbre, etc. Vraiment des endroits moyennement discrets. Et le but, c'était de voir combien ils en ramassaient, combien ils en voyaient, etc. Et les résultats de l'étude ont été juste fous. Dans l'écrasante majorité, ok, pas 100%, mais dans l'écrasante majorité, les individus en état de déprime n'ont vu aucun billet de banque sur leur chemin. Il y en a très peu qui en ont ramassé. Tandis que l'autre groupe, non seulement en avait vu beaucoup plus, mais aussi en loupait de moins en moins au fur et à mesure de l'expérience. C'est-à-dire que plus ils en voyaient, moins ils en loupaient. Ok ? Donc le premier groupe était tellement focalisé sur leurs problèmes à court terme qu'ils n'étaient pas du tout ouverts à voir des nouvelles opportunités dans leur vie. Donc leur spectre de vision était drastiquement réduit. Okay, aussi, on pouvait observer leur posture qui était fermée, les épaules en avant, la tête penchée, les yeux qui regardaient le sol. Ils parlaient comme ça, comme des gens déprimés. Je me moque, mais c'est pas marrant. Et à l'inverse, le groupe B, donc le groupe des personnes qui étaient plus ouvertes, qui étaient plus heureuses, etc., avaient une posture ouverte, regardaient loin devant eux et avaient un sourire sur leur visage. Ils sautillaient, ils pouvaient chantonner, enfin j'en sais rien, mais ils avaient une posture, une physiologie vraiment ouverte. Donc la conclusion de l'expérience, c'est que le fait de te sentir bien et heureux, c'est un aimant à opportunités. Ça te permet d'être ouvert aux opportunités qui s'offrent à toi et donc de percevoir plus d'événements, de personnes, de circonstances, de situations susceptibles de te rapprocher de ce qui est vraiment important pour toi. Donc d'être heureux active la loi d'attraction parce que tu peux percevoir ces événements-là alors que tu peux avoir défini exactement ce qui est important pour toi, mais si tu es déprimé dans un état, dans un mauvais mood, ton spectre de vision, il est dégueulasse, il est super réduit et tu n'es pas capable de percevoir les opportunités que t'offre la vie pour mettre sur ton chemin ces événements, ces personnes et ces circonstances qui peuvent te rapprocher de ce qui est vraiment important pour toi. Et un super exercice que tu peux faire là maintenant pour activer ta physiologie de la manière la plus simple possible, c'est souris. Souris plus souvent. Si tu veux être plus heureux, souris plus souvent. Force-toi à sourire jusqu'à la fin de ce podcast. Ok, un sourire, je sais pas, fais des choses, marche, et une posture plus ouverte, mets les épaules en arrière, souris, dresse un sourire sur ton visage, chantonne, je sais pas, mets des ressorts sous tes pas, et simplement une posture ouverte. Essaye ça jusqu'à la fin du podcast, et dis-moi comment tu te sens. Ok ? La troisième et la dernière clé, c'est avoir une vie équilibrée. Je mets la vie à mon service dès lors que je lui laisse toutes les chances de s'exprimer au travers de moi. Je mets la vie à mon service dès lors que je lui laisse toutes les chances de s'exprimer au travers de moi. Cette phrase, c'est la conclusion de toutes mes recherches. C'est une phrase qui est venue comme ça, juste avant d'aller à la douche, dans ma salle de bain. Je pensais aux 10 domaines de vie. Comme je t'ai dit, j'ai investi énormément d'argent dans la formation pour vivre une vie extraordinaire dans les 10 domaines de vie. J'ai mes propres mentors qui font partie du programme Bilan de vie aussi, qui m'accompagnent, qui m'ont accompagné et qui vont faire des vidéos sur le programme. Et c'est vraiment la conclusion de toutes mes recherches. Je te la répète une dernière fois si tu veux la noter. Je mets la vie à mon service dès lors que je lui laisse toutes les chances de s'exprimer au travers de moi. Donc le secret, le véritable secret, c'est de vivre une vie équilibrée dans tous les domaines. Être plein de vitalité, avoir une vie sociale fantastique, une carrière épanouissante,
une relation au top avec chaque membre de sa famille, ses enfants, être libre du stress financier qui constitue 90% des problèmes, pouvoir profiter de la vie, se sentir libre, kiffer quoi. Avoir une vie extraordinaire sur les 10 domaines de vie. Donc pour résumer, les 3 clés pour activer la loi de l'attraction, c'est 1, définir ce qui est vraiment important pour moi, ce qui me fait vibrer et qui m'inspire de l'intérieur, pas les idéalismes sociaux. 2, me sentir bien et me sentir mieux tout le temps. Donc si je veux être plus heureux, je souris plus souvent et je fais attention à ma posture, ma physiologie. Un bon rappel par rapport à la physiologie, je ne sais pas si tu te souviens du tableau périodique des éléments. Hein? Tu te souviens à l'école de ça, là? Ce gros tableau là de toutes les couleurs. Eh bien, peut-être que ça t'a pas servi. Si ça t'a servi, genre vraiment félicitations, parce que c'est que tu fais un métier qui a un rapport quand même, parce qu'il y a tellement de choses à l'école qu'on a appris qui nous ont pas servi, mais là aujourd'hui ça va te servir. Si tu te souviens du tableau périodique des éléments, souviens-toi que les éléments les plus lourds, c'est ceux qui sont le plus proches du sol, et les plus légers, les plus proches du soleil. Et c'est la même chose avec ta posture. Dès lors que tu vas avoir une énergie basse, eh bien, ça va être, tu vas avoir une posture lourde, proche du sol, donc les épaules en avant, un peu recroquevillé, le dos un petit peu cambré, la tête qui regarde en bas, les yeux qui regardent en bas, une voix comme ça, super chiante et monotone. Et à l'inverse, quand tu veux une énergie haute, attention, tu peux avoir une énergie basse et riche. La certitude, la gratitude est une énergie basse, proche du sol, entre guillemets, mais pourtant, c'est une énergie super riche. Riche, ça veut dire qu'elle me donne de l'énergie. Et à l'inverse, tu peux avoir une énergie haute et pauvre. Par exemple, la colère, c'est une énergie haute, super haut, super haut, super haut, mais par contre, tu crées rien depuis la colère. Par contre, tu peux la transformer en détermination avec le tai chi des émotions, qui est une masterclass magnifique, magnifique. Donc, comment tu peux changer d'énergie en 1 minute chrono? Bref, c'est pas le sujet. Donc, quand tu as une énergie haute, tu as les épaules en arrière, tu regardes loin devant, tu as le menton un petit peu levé, et voilà, tu mets des ressorts sous tes pas, tu souris, etc. Et là, tu as une énergie proche du soleil. Donc, souviens-toi du tableau périodique des éléments. À un moment, tu es dans une période un peu de down, et tu te dis, tiens, Maxime, il a dit quoi? Me sentir bien, me sentir bien, pardon, et me sentir mieux tout le temps. Quelle est ma posture? Ah, ok, là, j'ai une posture vraiment pas ouf. J'ai mes épaules en avant. C'est dur de transmettre ça par podcast. J'espère que ça fonctionne. Voilà, j'ai mes épaules en avant, je suis pas bien, machin. Je me redresse, je regarde loin devant, je mets des ressorts sous mes pas, un sourire, et là, j'avance. J'ai une posture vers le soleil. Tableau périodique des éléments. Je fais attention à ma posture, à ma physiologie. Et la troisième clé, c'est avoir une vie équilibrée. Souviens-toi, je mets la vie à mon service dès lors que je lui laisse toutes les chances de s'exprimer au travers de moi. Ok? C'est pour moi, si tu appliques ces 3 clés, tu as le pouvoir d'activer la loi d'attraction et, entre guillemets, manifester les choses que tu veux vraiment dans ta vie à travers tes pensées. Tes pensées, mais forcément les actions. C'est bien de percevoir des événements, des circonstances et des situations. Il faut savoir les saisir maintenant. Ok? Donc j'en profite pour te rappeler le lancement du programme Bilan de vie et surtout de l'auto-évaluation sur comment est-ce que tu peux concevoir une vie extraordinaire sur les 10 domaines de vie en commençant par ton auto-évaluation. Tout ça, c'est gratuit. Donc, tu vas pouvoir comprendre où est-ce que j'en suis dans les 10 domaines de vie, c'est quoi les points à améliorer. Peut-être qu'il y avait même des endroits que tu sous-estimais pas du tout, qui pouvaient... des points d'amélioration que tu sous-estimais pas du tout, que tu n'avais pas encore jamais réalisé sur toi-même, en te disant « Ah merde, je pensais que ça allait dans ma vie émotionnelle, mais là, je me rends compte que finalement, pas trop. » C'est quoi qui t'empêche de tout avoir et de mieux réussir dans tous les domaines? Et c'est quoi les domaines sur lesquels tu peux te concentrer pour atteindre rapidement tes objectifs? Donc, tu as le lien dans la description, bilandevie.io. Tu fais partie des bêta-testeurs en fait de cette auto-évaluation. Voilà. Donc, rendez-vous sur bilandevie.io et nous, on se retrouve mercredi prochain. Applique ces clés-là. Fais-moi un retour sur Instagram si tu veux et je te dis à mercredi. Ciao.